Tout le monde ou presque souhaite devenir parent un jour ou l'autre. Pendant longtemps, on n'a eu pour ce faire que ses propres organes génitaux ou bien l'adoption. À présent, il est possible de transmettre ces gènes en dehors de tout rapport hétérosexuel. Vous rêvez d'un bébé? Demandez au docteur. Les limites qu'on connaissait jusqu'alors sont à présent franchies. On utilise cette technique de congélation des ovules sur les animaux depuis plus de 30 ans. Et ce qui marche sur les animaux marche en général sur les humains. Jennifer est la cliente idéale. Comme beaucoup de jeunes femmes de sa génération, les enfants, elle en veut, mais pas tout de suite. Je travaille dur et puis c'est assez difficile de trouver quelqu'un. Alors si ça me prend un peu de temps de trouver quelqu'un, au moins je suis sécurisée, quoi. Alors, dans un sens, cette jeune femme travaille dur pour pouvoir s'offrir plus tard ce qu'elle aurait pu obtenir gratuitement dans l'immédiat. On estime que 200 bébés dans le monde sont nés grâce à des ovules congelés. Et ils sont un peu plus nombreux chaque jour. C'est de plus en plus populaire, même si la technologie est encore très avant-gardiste. C'est une police d'assurance pour les femmes, au fond. On espère qu'elles n'auront jamais besoin de s'en servir. Si elles congèlent leurs ovules à 30 ans parce qu'elles sont inquiètes, mais qu'elles ont bébé naturellement à 34 ans, super. Mais si elles veulent un enfant à 40 ans, à 50 ans ou peut-être à 60 ans, alors nous serons là pour elles. Pour 2 cycles, ça coûte 5 800 $. C'est moitié prix par rapport à une ponction classique. Mais tout de même coûteux pour ne disposer que de ses propres ovules. Une femme peut avoir un enfant même à l'âge de 65, 66, même 70 ans peut-être. C'est incroyable. Oui, l'utérus est fonctionnel même après la ménopause. C'est une business, c'est vraiment un business qui grandit. Fin 2006, le docteur Saakian a défrayé la chronique en permettant à une Espagnole de 67 ans d'avoir des jumeaux. Avec cet exploit, il détient le record du monde. La patiente est morte d'un cancer 3 ans plus tard, laissant 2 jeunes orphelins. Malgré tout, le docteur Saakian défend énergiquement ses grossesses du 3e âge. Une femme peut donc à présent porter un enfant tout au long de sa vie, si elle en a les moyens. Il est même possible de sélectionner les options. Choisir le sexe de son enfant, c'est simple comme un chèque de 20 000 $, le prix à payer pour avoir l'enfant de ses rêves. Et finalement, on n'a eu que des garçons, alors on voudrait vraiment avoir la petite fille dont on rêve pour équilibrer la famille. Et puis, c'est une bonne manière de dépenser 20 000 $, parce qu'une petite fille, ça dure toute la vie. Mais il y a encore plus fort. Le professeur Stenberg a annoncé récemment qu'il était désormais capable de choisir la couleur des yeux d'un bébé. Quand on manque d'ovules ou de sperme, on peut acheter celui des autres. Tout ça sont les donneuses. Ici, on a des premières. Une fille première est quelqu'un qui a des qualités qui sont très cherchées. Peut-être elle est très intelligente, elle est belle, peut-être elle fait du sport, peut-être la musique. Un ovule ici, c'est plus qu'une carte d'identité, c'est le patrimoine génétique de l'enfant. Et ces bébés de premier choix se négocient bien sûr au prix fort. Entre 30 et 40 000 $ américains. 12 000 € pour vendre ces ovules. À ce tarif-là, les candidates se bousculent, 80 demandes par jour, mais la sélection est impitoyable. En général, pour les gens américains, ils sont très stricts, par exemple, en choisissant la fille. Non, non, les yeux ne sont pas assez bleus. Non, non, la mère, elle mesurait 175, pas 178. Il y a des agences qui acceptent tout le monde. Et nous avons moins de filles, mais elles sont les filles meilleures, plus belles, plus intelligentes. Objectif, sublimer leur intelligence. Un client aura peut-être envie d'acheter les gènes de Caroline, 26 ans, trilingue, future avocate, 142 QI. Avoir un vrai sourire, je veux pas un sourire coincé. Les cheveux sont très importants, montrer les cheveux, le détail des dents, le détail des yeux. Il est également possible de commander du sperme en sélectionnant un donneur selon les critères de son choix. Les produits sont donc plus ou moins cotés, tel le sperme de roue rejeté en 2011 et qu'on s'arrache soudain en 2017. Il y a certainement de la sorcellerie là-dessous. Les sociétés proposent même sur Internet de choisir la femme qui va céder ses ovocytes. Une sorte de catalogue où apparaît même le niveau d'étude ou la couleur des yeux. Avouons qu'avec un tel catalogue, on peut se demander ce qui est à vendre exactement.
Voici 2 de ces jeunes femmes hospitalisées pour que la clinique puisse prélever plusieurs ovocytes à la fois. C'est très douloureux, mais en Ukraine, les 350 € versés représentent beaucoup. J'en ai déjà fait 6. C'est assez fatigant, vous savez. Je sens que mon corps a de plus en plus de mal à supporter. Ce contrat me dit que les ovules et tout ça n'ont rien à voir avec moi. Une fois que ça sort, c'est à eux, et puis c'est tout. Et tu penses que tu ne regretteras jamais, même dans l'avenir? Jamais. Non, parce que je sais que ces gens, ils veulent ces enfants. Et je sais que parce qu'ils les veulent tellement, ils vont faire tout pour leur donner une bonne vie. Et donc, je n'ai aucun regret avec ça. Du tout. Voilà comment lâcher un futur enfant dans la nature sans aucune responsabilité. Est-ce surprenant, sachant qu'aux États-Unis, on adopte et désadopte à sa guise? En théorie donc, tout un chacun peut s'offrir l'enfant de ses rêves. Et la motivation importe moins que le prix qu'on peut y mettre. S'il y a autant de couples du monde entier qui viennent ici, en Californie, c'est parce que la loi permet à n'importe qui d'être reconnu comme parent. Vous pouvez être un couple hétérosexuel en union libre, un couple marié, un couple homosexuel, un célibataire, et vous pouvez quand même être déclaré légalement comme les parents de l'enfant. Même un homme seul peut apparaître sur un certificat de naissance. Tu vas toucher combien là? Là, 10 000 $. L'argent pour ça, ça a payé pour l'école. Parce que quand je suis à l'école, je suis à fond à l'école et j'aime pas bosser en même temps. Alors que faire un enfant semble ce qu'il y a de plus évident et de plus naturel, l'avenir de la procréation se dirige à grands pas vers le marché. Dans ce monde, porter un enfant est une prestation de service. Natalia Ivanova a un fils de 7 ans, elle est caissière dans une petite ville de province. En louant son ventre, elle gagne l'équivalent de 10 ans de salaire. Pour moi, c'est beaucoup d'argent. Je n'ai aucun autre moyen de gagner une telle somme. Et pour nous, les Ukrainiennes, il n'y a pas de problème moral, rien de mal. Au contraire, on apporte un plus. Papa, comment on fait les bébés? À crédit,